La semaine dernière, on a parlé que Dieu a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 26. Il est écrit que Dieu a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Il a dit, et que l'homme domine. On a le verset là, s'il vous plaît, pour montrer le verset de Genèse, chapitre 1, verset 26. J'aimerais bien vous montrer sur les écrans les versets pour que vous ayez, vous pouvez vous rappeler de ce qu'on a parlé. Et vous avez vous aussi l'idée de ce qu'on a parlé. On a le verset, s'il vous plaît. Alors, Genèse, chapitre 1, verset 26. Si vous avez la Bible, s'il vous plaît, vous pouvez lire. Genèse, chapitre 1, verset 26. Dieu a parlé clairement. Faisons. Il n'a pas dit je ferai l'homme. Non. Il a dit faisons l'homme. Selon notre image et notre ressemblance. Image do Père, image do Fils, e image do Saint-Esprit. Image do Père, do Fils, image do Saint-Esprit. Ok? L'homme a été créé à l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'il domine. Et qu'il fait quoi? Domine. Dieu a créé l'homme pour dominer. Et jamais, sous aucune possibilité, être dominé. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? Et on a donné cet exemple. Pasteur William, s'il vous plaît. Pasteur Diogo, s'il vous plaît. Je vais vous donner l'exemple. Si vous réfléchissez, s'il vous plaît. Il est écrit là. Qu'il domine. Qu'il domine. Domine sur quoi? Faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Et qu'il domine. S'il vous plaît, lisez là, messieurs, dames. Qu'il domine sur quoi? Les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur quoi? Toute la terre. Dieu a donné l'homme le pouvoir, l'autorité de faire quoi? Dominer. Alors, on dirait que cette beauté ici, s'il vous plaît, c'est l'autorité que Dieu a donné l'homme. Dieu a appelé l'homme qu'il a créé à son image et sa ressemblance. Image du Père, image, Fils, image, et Dieu a donné une autorité. Ici, l'autorité que je te donne, pour tout dominer. Pour tout dominer. Sur tout qui existe. Dominer sur tout et quelques problèmes. Tandis que l'homme était dans le jardin, il n'avait pas de malédiction, il n'avait pas maladie, il n'avait pas de soucis en famille. L'homme ne souffrait pas de douleurs ou de dépression ou angoisse. Il n'était pas dominé pour aucun mal. Dieu lui a dit, tu peux manger de tout ce que tu veux. Mais ces fruits-là, tu ne touches pas. Car les jours que tu touches ces fruits-là, tu vas mourir. Alors, le diable montra à Ève. Il a dit, non, tu ne vas pas mourir. Tu peux manger. Pas grave, aucun souci. Tu peux manger et tu serais comme Dieu. Tu vas connaître le bien
Les biens? L'homme ne connaissait pas le mal. Il ne connaissait que les biens seulement. Et lorsque l'homme a désobéi, il a pris son autorité, Pasteur William, s'il vous plaît. Il a pris son autorité, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a donné l'autorité sur le mal. Maintenant, le mal domine l'être humain. C'est le mal qui contrôle l'être humain. Le mal savait que tandis que l'homme gardait son obéissance et sa fidélité à la parole de Dieu, c'est l'homme qui dominait le mal. Et le mal a convaincu l'homme, pas grave, tu peux manger, rien ne va passer. Tu serais comme Dieu, tu vas connaître le bien et le mal. Aucun souci si tu manges. L'homme a préféré écouter la voix du mal qu'écouter la voix de Dieu. Il a mangé, il a désobéi. Le moment qu'il a mangé, il a pris son autorité, il livra entre les mains du mal. C'est pour ça que nous vivons aujourd'hui une vie de souffrance. Aujourd'hui, l'homme est dominé par la dépression, est dominé par des maladies incurables, est dominé par la misère, est dominé par des vices, est dominé par les échecs, par les blocages. Aujourd'hui, l'homme est contrôlé par le mal. C'est comme si l'homme était attaché au mal. Le mal prévaloir. Le mal contrôle. Le mal domine. Parce que l'homme a écouté la voix de qui? Du mal. Comment on fait aujourd'hui pour renverser cette situation? Il faut se livrer à Dieu. Il faut rendre la vie à l'Éternel et obéir sa parole. Ce qui a passé dans le jardin a passé aussi au milieu du désert. Si vous voyez par exemple, Exode chapitre 32, Exode chapitre 32, s'il vous plaît. Exode chapitre 32. Dit la Bible comme ça. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous quoi? Un Dieu, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-le-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qu'il était à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit quoi? Un vœu en fonte. Ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voyez-vous comment le mal travaille? À l'Éden, et regardez ici, s'il vous plaît. Regardez ici, s'il vous plaît. À l'Éden, le mal a convaincu l'homme. Si tu manges du fruit, rien ne va se passer. L'homme est devenu un être mortel.
Mortel ou mortal? Mortel. Ensuite, les enfants commencent à se fâcher, l'un a tué l'autre. Caïn, c'est ça? A tué Abel. Action de qui? De Dieu. De mal. Ici, Dieu a quitté l'homme, une nation tout entière de l'esclavage d'Égypte. Dieu a ouvert la mer Rouge. Un peuple qui était esclave depuis 430 années a reçu la liberté. Ils ont été en marche vers la terre promise. Et Moïse monta au Sinaï pour recevoir l'instruction de Dieu. Le peuple restait là, dans la vallée, au milieu du désert, en attendant Moïse. Et Moïse était là pour recevoir l'instruction de Dieu. Le même mal qui a inspiré l'homme de toucher les fruits interdits qu'il ne pouvait pas toucher, c'est le même mal qui a soufflé cette idée dans la tête de quelqu'un. Et celui a influencé un autre, et un autre, et un autre. Parce que le mal a ce pouvoir d'influencer les gens. Ils sont arrivés à Aaron et ont dit maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Moïse là est disparu. Il fait plusieurs jours qu'il ne vient plus. Peut-être qu'il soit mort. Fais-nous un Dieu. Fais-nous un Dieu qui puisse nous conduire. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec ce Moïse-là qui nous a tirés, qui nous a fait monter de l'Égypte. Ils ni même ont reconnu que c'était Dieu qui a donné la liberté. Alors, Aaron, d'accord, donnez-moi l'or que vous avez. Ils ont pris tout l'or qu'ils avaient, les bijoux en or. Il a mis, comme dit ici, il a mis ça, il jeta ça dans un moule. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Verset 4, messieurs, dames. Lorsque Aaron a reçu tout l'or que les gens ont donné entre leurs mains, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans le moule, il a fait quoi? Un vœu enfante, un vœu. Un vœu d'or. Il est dit, voici Israël, ton Dieu. Le Dieu qui t'a fait monter. Il dit la Bible là qu'ils ont sacrifié. Le verset 5, lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en honneur de quoi? Ils ont fait de ces vœux-là un objet d'or comme si c'était le Dieu éternel. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ils ont fêté en disant, ces vœux d'or nous a fait sortir. Et Dieu, verset 7, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple, qui? Non. Descends, car, Moïse, ils ne sont plus mon peuple, ils sont ton peuple. Ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, c'est corrompu. Le mal, messieurs, dames, a le pouvoir d'influencer. Mais la décision, c'est toujours à l'être humain. Nous sommes comme ça, au milieu. D'un côté, le mal, de l'autre côté, la voix de Dieu.
La voix de Dieu dit, obéis ma parole. La voix du mal dit, n'obéis pas. La voix de Dieu dit, pardonne celui qui t'a offensé. La voix de Dieu, du mal dit, ne pardonnez pas parce que cette personne-là ne mérite pas ton pardon. La voix de Dieu dit, abandonnez le péché. La voix du mal dit, le péché te donne plaisir. Et c'est chacun de nous qui doit décider. Quelle est la voix qui va lui guider? Dites-moi, s'il vous plaît. Je représente la voix de Dieu. Pasteur William représente la voix du mal. Je lui dis, allez ici vers la gauche. Il dit, vers la droite. Et je vous demande, quelle voix va guider sa vie? La voix de Dieu ou la voix du mal? Quelle voix va lui guider? La voix qu'il choisit. Écoutez. Vous avez le pouvoir de décider. Ni Dieu, ni le mal va faire comme ça. S'il vous plaît, pasteur William, prenez-la. Ni Dieu, ni le mal va faire comme ça. Viens, viens, viens. Non, non, non. Dieu parle. Le mal parle aussi. La voix qu'il décide d'obéir, c'est la voix qui va lui guider. Si il décide d'obéir la voix de Dieu va guider sa vie. S'il décide d'obéir la voix du mal, le mal va lui guider. Et Dieu ne peut rien faire. S'il décide d'obéir la voix de Dieu, Dieu va lui guider. Et le mal ne peut rien faire. Mais une chose, le moment qu'il décide livrer la vie à Dieu et obéir sa parole, il va récupérer l'autorité que le mal avait sur lui. Et c'est lui qui va chasser le mal. Mais s'il décide de désobéir, l'autorité continue entre les mains du mal et le mal va lui guider. Vous avez le pouvoir de décider. Qu'est-ce que vous voulez? Seulement faire la prière, ce n'est pas suffisant. Seulement venir à l'église, ce n'est pas suffisant non plus. Si vous désirez changer votre vie, il faut se livrer et s'engager avec la parole de Dieu, pour obéir cette parole. Et si vous voulez faire ça, nous allons nous aussi prier en votre faveur maintenant. Vous qui désirez vous engager avec Dieu, pas avec l'église, pas avec une religion, mais vous désirez s'engager avec Dieu. Venez ici devant. Peut-être, vous avez aussi un veau d'or que vous toujours essayez de plaire. Quelques-uns, leur veau d'or, soit le travail, d'autres les chairs, d'autres la famille. Mais quand vous décidez, je ferai de l'Éternel mon Dieu, il pardonne et efface vos péchés. N'importe l'erreur que vous avez commise.